Ce mec, en culotte de fourrure, s'apprête à faire quelque chose qui va changer le destin de l'humanité. Il va maîtriser le feu. Ça, c'était il y a 400 000 ans. Et ça nous a permis de développer notre gastronomie. Moi, ce que j'aime, c'est de les faire sur le feu, à la maison, tranquillement. D'abréger les fêtes de famille et de nous débarrasser des culottes de fourrure. Beaucoup plus tard, l'humain parvient à faire l'inverse. Maîtriser le froid. Ce que l'on sait moins, c'est que cette seconde découverte a aussi beaucoup modifié notre planète. C'est un des trucs super à Dubaï et ça marche très bien. 1902, New York, dans une imprimerie. Le directeur a un problème. L'humidité déforme le papier en cours d'impression et le résultat est super moche. La solution, elle vient de cet ingénieur qui, contrairement à son voisin, n'a pas encore de grosses moustaches parce qu'il sort à peine de l'école. Il invente pourtant cette grosse machine dont on n'a pas le temps d'expliquer le fonctionnement. Le truc, c'est qu'en modifiant l'humidité, cette grosse machine refroidit l'air. Le jeune ingénieur décide de miser là-dessus, et ça marche. Au départ, le climatiseur est très cher. Mais il intéresse les cinémas, qui sont alors, en gros, de grands hangars où l'on meurt de chaud dans le noir. En été, autant dire qu'ils sont déserts. Bref, la clim, c'est bien pratique pour vendre des places à ce moment-là. Dans les usines aussi, il fait chaud, très chaud. Pas grave, on se dit qu'un ouvrier qui transpire, c'est un ouvrier qui travaille dur. Pour convaincre les patrons américains d'acheter des clims, les fabricants diffusent une étude qui tombe à pic. Elle montre que la productivité des fonctionnaires augmente de 24% avec une clim dans leur bureau. L'air conditionné a donc au départ un intérêt économique, et c'est ce qui favorise son développement. Entre parenthèses, c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. La clim est utile aux gens qui travaillent, mais aussi aux machines. Sans elle, vous ne pourriez peut-être pas regarder cette vidéo, puisque pour fonctionner, Internet a besoin qu'on refroidisse les serveurs. Bref, dans les années 50, plus petites et moins chères, les clims envahissent ensuite les maisons des particuliers, puis leurs voitures. People everywhere have been asking about one particular feature of this great car, air conditioning. Au début des années 60, 10% des ménages sont équipés. Ils sont 90% dans les années 2000. Aux États-Unis, on ne peut plus s'en passer, et les conséquences sont énormes. La clim pousse à vivre davantage chez soi, ce qui a favorisé le développement de la télévision. A l'inverse, on se déplace moins au stade pour regarder les matchs de baseball. Plus étonnant encore, la climatisation a des conséquences démographiques. Avant, on observait une baisse du nombre de naissances exactement 9 mois après les périodes les plus chaudes. Pas possible de procréer. La diffusion de l'air conditionné a gommé une partie de ces variations saisonnières. Plus de bébés, mais aussi moins de morts. La clim a fait chuter la mortalité pendant les canicules. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous retrouverez toutes les études sur ce sujet dans les sources de cette vidéo. Mais on continue. La clim a même changé le visage des États-Unis. Et surtout de cet endroit, la Sun Belt, au sud du pays. Jusque dans les années 60, les Américains avaient plutôt tendance à partir dans le nord. Eh bien, la clim a aidé à rendre la Sun Belt vivable et même dynamique. Sans rafraîchisseur d'air, des villes comme Miami ou Las Vegas n'auraient pas pu se développer. Situated in an impossible situation in the heart of the Nevada desert, it exists primarily for the pleasure seeker and the tourist. C'est aussi ce qui s'est passé à Singapour ou à Dubaï. Mais revenons aux États-Unis. La clim y a eu des conséquences politiques. Elle aurait même contribué à l'élection du président républicain Ronald Reagan en 1980. Pour ce politologue américain, une grosse partie des gens qui ont migré du nord vers le sud grâce à la clim sont des personnes âgées souhaitant passer leur retraite au soleil. Or, les personnes âgées aisées ont davantage tendance à voter pour les républicains. Et des États clés comme l'Arizona, le Texas ou la Floride, à majorité démocrate au milieu du siècle, sont peu à peu devenus républicains.
Your dreams, your hopes, your goals are going to be the dreams, the hopes, and the goals of this administration, so help me God. Les villes aussi ont changé avec la clim. Pour rester au frais, on construisait traditionnellement des maisons dans ce genre. Sol surélevé, porche ombragé et pièces en enfilade pour faire passer l'air. Aujourd'hui, même sous le cagnard, on construit ça. Des tours de verre en plein soleil qui, sans la clim, seraient juste bonnes à faire pousser des tomates. Alors voilà, quand il fait chaud comme ça, on est bien content de vivre au frais. Sauf que ça, c'est pas sans risque. D'abord, pour fonctionner, les climatiseurs utilisent des substances toxiques qui abîment la couche d'ozone. Ensuite, les climatiseurs recrachent de l'air chaud. À Phoenix, une étude a montré que la nuit, ils seraient responsables d'une augmentation des températures extérieures de 1 à 2 degrés, ce qui oblige à l'intérieur à les faire tourner encore plus. Dernier point, les climatiseurs consomment une énergie folle pour fonctionner. Un constat, aux États-Unis, l'énergie dédiée aux climatiseurs est la même que la consommation énergétique totale de l'Afrique. Et le problème, c'est que ça va aller en s'aggravant. Les ventes explosent dans les pays émergents comme l'Inde, la Chine ou l'Indonésie. Chaque seconde, 10 climatiseurs sont vendus dans le monde. En 2050, on en comptera près de 6 milliards, 3 fois plus qu'aujourd'hui. Willis Carrier, lui, est mort en 1950, avant d'avoir connu tout ça. Mais l'entreprise qu'il a fondée suite à son invention compte, elle, aujourd'hui, 55 000 salariés. Thank you. Thank you. Thank you very much.